D'entrée de jeu, la Couronne a mentionné qu'elle maintenait la poursuite contre l'accusé car elle a suffisamment de preuves pour aller de l'avant avec les accusations. Par la suite, c'est l'avocate de la défense qui a pris la parole et qui a mentionné que son client n'avait pas pu consulter toutes les preuves contre lui. C'est que les preuves se trouvant dans l'une des 2 clés USB remises à l'accusé ont disparu. Et à l'heure actuelle, il est en attente de recevoir une nouvelle clé contenant la partie des preuves. La défense a donc demandé la tenue d'un procès concernant le dossier de René Wamco, dont la durée est estimée entre 5 et 7 jours. Rappelons que les faits reprochés à l'ancienne enseignante titulaire en génie civil se sont déroulés sur une période de 7 ans, soit de 2010 à 2017. Au cours de cette période, il aurait dérobé plus de 30 000 $ qui étaient destinés à être attribués sous forme de bourse à des étudiants internationaux à la maîtrise et au doctorat qu'il supervisait. Pour mettre la main sur cette somme, René Wamco utilisait plusieurs stratagèmes qui demeurent inconnus à ce jour. Ce qu'on sait, c'est qu'il faisait pression sur des étudiants pour obtenir des montants qu'il utilisait à des fins personnelles. Selon ce que la presse avait avancé en décembre dernier, au moment de son arrestation par l'unité permanente anticorruption, l'accusé aurait menti à des étudiants concernant les montants qui leur seraient octroyés. Il aurait également menti au ministère de l'Immigration sur les montants des bourses accordées aux étudiants. Ces gestes avaient d'ailleurs mené au congédiement de René Wamco par l'université en 2018. Le dossier sera de retour devant le juge le 2 septembre prochain et d'ici là, l'accusé demeure en liberté en attendant la suite des procédures. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.